On a un peu de retard avec les enregistrements chez Popcorn, mais on essaie de rattraper le tout. On travaille sur plusieurs vidéos, entre autres des vidéos de Star Wars, parce que Star Wars The Force Awakens sort le mois prochain. Donc on veut travailler sur plusieurs vidéos de Star Wars. Vous expliquer un peu comment on voit ça, Star Wars ici, c'est presque une religion. Donc vraiment, on travaille fort pour vous amener du contenu régulièrement. On travaille aussi sur doubler notre chaîne en anglais, ce qui veut dire faire les mêmes vidéos, mais en anglais, du contenu original anglophone autant que francophone. On devrait commencer ça d'ici janvier 2016, à vrai dire que les tournages vont commencer en anglais. Abonnez-vous à notre chaîne Popcorn pour vous tenir au courant. Il va y avoir la chaîne Monsieur Popcorn, qui va être la chaîne anglophone aussi, qui va s'en venir sous peu. Donc, comme à l'habitude, il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties dans le monde geek la semaine passée. On va jaser de ça aujourd'hui au Geek News. La suite du film Prometheus de Ridley Scott a maintenant un titre. Ça va s'appeler Alien Covenant. Ce que c'est que ça va être, comme dans le premier, c'est le nom du vaisseau. Le Covenant, ça va être un vaisseau qui reçoit un signal de détresse venant d'une planète qui va aller explorer. Le capitaine, encore une fois, ça va être une femme capitaine. On attend encore plusieurs nouvelles du côté des acteurs. Mais grosso modo, le synopsis, c'est le Covenant qui va répondre à un signal de détresse qui va aller sur une planète morte, qu'il n'y a qu'un seul habitant, et bien sûr, ça va être David, l'androïde du vaisseau Prometheus. Donc, l'histoire s'en va ailleurs. On ne sait pas encore si on va retrouver les personnages qu'on a retrouvés dans Prometheus, mais le film prend une autre direction, c'est Alien Covenant. Ça va mener éventuellement cette trilogie-là de Ridley Scott au film Alien 1. Il y a aussi plusieurs annonces qui sont faites. Neil Blomkamp, son film est mis sur la glace depuis un petit bout de temps. Ridley Scott et les studios ont annoncé que ça va rester comme ça pendant encore très longtemps. Ridley Scott veut se garder la franchise Alien pour lui et ne veut pas de donner la franchise Alien à Neil Blomkamp. Il l'a fait il y a très longtemps. Il a donné la franchise à James Cameron, patati patata. Il veut vraiment reprendre cet univers-là et se l'approprier à 100%. Il dit que c'est l'univers qu'il a laissé échapper dans sa carrière et qu'il aimerait ça vraiment reprendre et aller au fond de ses idées pour cet univers-là. Donc Ridley Scott a annoncé justement Alien Covenant qui va s'en venir, qui débute le tournage en janvier 2016. Bien sûr, après ça, il devrait y avoir 2 autres films de la série Alien qui vont mener au film Alien 1. Alien 5 de Neil Blomkamp, c'est sur la glace. On ne sait pas si on va l'avoir. Ça se baserait sur Newt qui remplacerait en fin de compte Ripley. On parlerait qu'on enlève complètement de la chronologie Alien 3 et Alien 4. Bref, on s'en fout. On ne sait pas si ça va arriver. Ridley Scott prend les choses en main et dirige la série Alien. Robert De Niro et Jennifer Aniston vont jouer ensemble dans un film qui s'appelle The Comedian. C'est un film qui va être dirigé par Taylor Hackford, qui n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, fait surtout des films un peu poches, mais peu importe. De Niro va incarner un humoriste basé sur l'humour de Jeffrey Ross, qui est un humoriste américain, qui est quand même drôle, une certaine popularité. Personnellement, je suis pas très fan de son humour, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent. C'est lui qui va écrire la partie humoristique du scénario, qui va écrire les blagues et qui va un peu coacher De Niro sur comment jouer un humoriste sur scène. L'histoire, c'est que Robert De Niro va être un vieil humoriste qui se fait un peu fatigué, va aller dans un mariage et rencontrer la jeune Jennifer Aniston qui va un peu chambouler sa vie et changer la personne qu'il est, l'humoriste qu'il est, patati patata. Robert De Niro fait ce genre de film-là depuis, mettons, 5-6 ans maintenant. C'est toujours le même genre de film qu'on voit de sa part. C'est un acteur magnifique, il est super bon. Mais j'aimerais ça qu'il fasse autre chose, qu'il aille dans vraiment une autre lignée. C'est vraiment un bon bad guy. C'est dommage de le voir aller jouer un humoriste ou le gars un peu funny encore une fois. Mais sa carrière, ça a été magnifique. S'il veut faire ça, il a le droit de faire ça à 100%. C'est sûr que je vais l'écouter. Je vous donne des nouvelles dans les prochains mois. Le reboot du film Tomb Raider a trouvé son directeur. Ça va être Roar Wu-Tang, le gars qui a fait The Wave. C'est pas un très bon film, mais bon, on va rebooter justement la série Tomb Raider. On sait pas ce que ça va avoir l'air. Il n'y a pas d'acteur qui a été nommé encore. On vient juste de trouver le directeur.
Il y a une grosse équipe de scripteurs en arrière de ça. On parle de Evan Dougherty, Marty Noxon, Mark Fergus, Hawk Osby sont à l'écriture. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle qui est annoncée. Une scripteuse, à vrai dire, qui a pris une grande part dans le film, dans le scénario de Transformers 5, ce qui est Geneva Robert Dworet, va réviser la dernière version du scénario et va amener le peaufinage. Elle a fait la même chose pour le film Transformers 5. Ça a été un film dégueulasse. Je sais vraiment pas comment prendre ces nouvelles-là parce que c'est tout du monde qui ont eu beaucoup de difficultés dans les dernières années, depuis le début de leur carrière, à vrai dire, au cinéma. Puis on engage ces films-là pour rebooter un IP, une propriété intellectuelle qui est quand même assez forte qu'on parle de Tomb Raider. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On va leur donner leur chance. Peut-être que ça va être magnifique. Mais pour le moment, c'est à prendre avec des gants blancs. Justice League Dark a perdu son directeur Guillermo del Toro, qui a aussi rédigé le scénario il y a plusieurs mois. Mais maintenant, enfin, on voit un peu de l'avant avec le film Justice League Dark de DC. Le studio Warner Brothers trouve que le scénario, le script qui a été émis par Guillermo del Toro est tellement fort qu'ils vont garder ce scénario-là, même si del Toro a décidé de quitter le projet. Il y a à vrai dire une personne et un duo, qui rentrent en jeu pour venir peaufiner le script. On parle ici de Fedez Alvarez et le duo Aaron Keshales et Navut Papouchad. Je m'excuse, j'ai de la misère avec leur nom. Le premier, Fedez, c'est celui qui a fait le remake de Evil Dead il y a quelques années. C'est un film d'horreur, vraiment d'horreur, débile. Bien sûr, l'autre duo sont un peu moins connus, mais quand même ont fait plusieurs choses au cinéma de très intéressants. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire du côté du script. Puis bien sûr, peu importe qui ça va être qui va être annoncé pour peaufiner le script, c'est eux autres qui vont diriger le film aussi. Donc on attend plusieurs nouvelles de ce côté-là. Vraiment, c'est les deux, le duo et la personne qui sont en lice pour diriger et scripter le film. On attend vraiment impatiemment une annonce de ce côté-là. En même temps, il y a eu plusieurs rumeurs qui sont sorties dernièrement, plus besoin de ce carton-là. À propos du film Justice League Dark, on va rester dans la même affaire, plusieurs acteurs étaient en discussion avec Guillermo del Toro pour jouer dans le film, et apparemment, les discussions se sont continuées même après le départ de Guillermo del Toro, et on serait prêt de signer plusieurs acteurs pour le film. On parle ici de Ron Perlman qui ferait Swamp Thing. Ça serait seulement la voix, un peu comme Vin Diesel dans Groot. C'est vraiment Ron Perlman joué avec Guillermo del Toro des millions de fois. Ici, il prêterait sa voix au personnage parce que ce serait un personnage qui serait fait à l'ordinateur complètement comme Groot. Donc, pourquoi pas, Ron Perlman, c'est un acteur qui est un peu vieillissant, mais qui est vraiment génial. Prêter sa voix, qui est une voix vraiment distinctive, au personnage, ça serait vraiment fou. Colin Farrell, qui jouerait John Constantine. Monica Bellucci, qui jouerait Madame Xanadu. Ewan McGregor, et oui, Obi-Wan Kenobi, qui jouerait Jason Blood. Ou bien sûr, Etrigan The Demon, c'est le même personnage. Encore une fois, ce serait beaucoup de CGI, beaucoup de personnages faits à l'ordinateur. Et finalement, on sera encore à la recherche d'un acteur pour jouer Deadman, qui serait un peu comme le gars phoné de la gang, le comedic relief qu'on appelle. Donc, on attend plusieurs nouvelles du côté de ça. Ça serait en date les personnes qui sont en lice pour jouer dans le film Justice League Dark. Patty Jenkins va diriger le film Wonder Woman et le casting, les acteurs viennent d'être annoncés, la distribution vient de sortir sur Internet. Il y a quelques semaines, je pense même la semaine passée, on vous avait parlé d'une actrice que je déteste, que je n'avais même pas nommée, qui sera en lice pour jouer Hippolyta, qui est la mère de Wonder Woman. Et bien sûr, elle n'a pas été annoncée dans le casting. Je suis très content de ça. Et c'est une actrice, à vrai dire, quand même assez réputée qui, selon moi, va prendre le rôle. On parle ici de Robin Wright, qui va jouer Hippolyta. Bien sûr, il y a Gal Gadot qui a été annoncée pour jouer Wonder Woman. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Il y a eu aussi les premières photos de Chris Pine en Steve Trevor qui sont sorties sur l'Internet récemment. Mais il y a plusieurs autres personnes qui sont sorties dans le casting. On parle de Danny Houston, qui pourrait peut-être jouer Ares.
Ce serait quand même intéressant de voir ça. David Toulis, Ewan Bremer, Saïd Tagmaoui, Elena Anaya puis Lucy Davis sont annoncés pour jouer dans le film. Ils vont prendre différents rôles. Bien sûr, si on verrait Danny Houston jouer Ares et Robin Wright jouer Hippolyta, ça pourrait faire une histoire monstrueusement bonne. Reste à voir si le film va fournir. Patty Jenkins a fait quelques bons films, mais en tout cas, c'est un gros débat qu'il y a. Est-ce que ça devrait être une femme pour diriger Wonder Woman ou la personne la mieux qualifiée pour le faire? Est-ce que Patty Jenkins est la personne la mieux qualifiée pour le faire? Je ne sais pas. Mais au moins, c'est une directrice féminine. Je sais pas si ça fait une différence. Bref, on va vous tenir au courant dans les prochains mois. Sam Riley va incarner The Laughing Man dans le futur film Ghost in the Shell qui va mettre en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de Motoko Kusanagi. Il y a aussi un acteur quand même assez important, pas en Amérique du Nord, mais en Europe, qui va jouer Batu. On parle ici de Pilou Asbaïk, qui va incarner Batu, qui est un peu le général avec les yeux cybernétiques un peu fous. Ça va être vraiment génial. Le film, on parlait juste de Scarlett Johansson qui est annoncé pour le film. Puis maintenant, avec ces acteurs-là, ça amène une autre dimension au film. C'est vraiment, on n'a pas vu Scarlett Johansson jouer avec des acteurs de ce calibre-là depuis très longtemps. Dans des films où elle apprend le premier plan. Je parle pas d'Avengers ou des affaires comme ça. Je veux dire, le dernier film où elle a vraiment donné une prestation qui valait la peine d'être vue, c'est dans le film Her, puis elle n'est même pas là à l'écran, on entend juste sa voix. Mais bref, là, elle a de quoi de faire un film d'action vraiment bon, qui va clencher Lucy, qui était vraiment merdique, avec des très bons acteurs à côté d'elle. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous tiens au courant dans les prochains mois. Kurt Sutter, fidèle à lui, a annoncé la fin de son show The Bastard Executioner. Principalement, ce qu'il dit dans son annonce, c'est que c'est son petit bébé. Ça fait très longtemps qu'il travaille sur ce projet-là. C'est un projet qu'il adore, puis qu'il a fait avec des personnes aussi qui voulaient absolument travailler avec. C'est pas nécessairement les personnes les plus influentes dans le domaine, mais c'était vraiment ces personnes-là avec qui il voulait travailler, puis il a ramené plusieurs personnes de Sons of Anarchy dans ce show-là. C'est un show quand même très bon. Mais malheureusement, aucune réponse du public. C'est un show qui a des super bonnes critiques, mais personne ne l'écoute, ou presque. Donc, il dit que c'est un projet qui tient dans son cœur, mais si personne n'est pour l'écouter, et je le cite, « Fuck this ». Je veux dire, c'est très clair comme statement. Le show ira pas plus loin qu'une première saison. Personne l'écoute, même si ça a des très bonnes critiques puis qu'il y a des prestations un peu magnifiques là-dedans. Personne l'écoute, le show est terminé, on va passer à autre chose. On sait comme prochain projet qui parlait de faire une série sœur à Sons of Anarchy qui parlerait des Mayens. Il va se concentrer là-dessus dans les prochains mois. Je vous tiens au courant de son projet. Un 4e film de la série Riddick a été annoncé. À vrai dire, ça fait un petit bout de temps que Vin Diesel en parle. Et c'est maintenant confirmé. Le 4e film de la série Riddick se nommera Furia, ce qui est la planète d'origine du personnage de Riddick. Donc, on peut vraiment compter à ce que Riddick retourne sur sa planète natale. Ça serait un petit peu normal, vu que le film s'appelle de même. On va voir plusieurs personnages retourner dans l'univers de Riddick. Dont Riddick lui-même. C'est pas confirmé, mais Vin Diesel dit qu'il va aller rechercher plusieurs personnages qui ont déjà fait des apparitions dans la série. Pour, en même temps, selon moi, ça va être des mercenaires, parce qu'en même temps, il annonce qu'il est en train de travailler sur une série télé qui s'appellerait Merc City, qui est basée dans l'univers de Riddick, et qui mettrait en vedette des mercenaires de l'univers qui vont chasser différents prisonniers qui sont échappés, patati patata. Donc, selon moi, le film Furia va un peu lancer la série télé, va mettre en vedette plusieurs mercenaires qui vont chasser Riddick dans le film, et plus tard, on va se concentrer sur les mercenaires dans la série télé. Ça serait un très bon plan marketing et une très bonne suite logique à faire. Selon moi, c'est ce que Vin Diesel et la compagnie de production ont en tête. On verra bien ce que ça donne. Je vous tiens au courant dans les prochains mois. Finalement, je vais prendre une petite minute pour parler de l'annonce de Mark Hamill, qui a récemment dit mon NDA m'empêche de parler de ce qui va se passer dans The Force Awakens. Ce que c'est un NDA, c'est un Non-Disclosure Agreement.
Il n'a pas le droit de parler de son rôle, ou des scènes, ou même du film Star Wars The Force Awakens avec le public. Et si jamais une nouvelle sort, il va se faire enlever une partie de son salaire. À vrai dire, il y a un cachet qui est réservé pour ça, une grosse prime. Si tu sors pas de nouvelles et tu gardes l'engouement pour le film, on va te donner un gros paquet d'argent une fois le film sorti. Donc, Mark Hamill, c'est pour ça qu'il ne parle aucunement du film, même pas des bandes annonces qui est sorti, parce qu'il a peur de s'échapper. Il n'en a pas parlé à son entourage non plus, c'est ce qu'il dit en tout cas, parce qu'il veut pas que sa femme ou ses amis, s'il dit « Ah, il y a ça qui va arriver », s'échappe ailleurs, que la nouvelle sorte sur Internet, parce que dès qu'une nouvelle sort et concorde avec les faits du film, Mark Hamill n'a plus son cachet total, son cachet de NDA, Non-Disclosure Agreement, vient de prendre fin, et il n'aura pas ton argent complètement. C'est arrivé aussi dans les vieux Star Wars, on parle ici, mettons, de Empire Strikes Back, où Darth Vader annonce à Luke que c'est lui son père. Luke, je suis ton père. Lors du tournage, ce n'était pas ça qui était tourné. Il y a 3 personnes qui étaient au courant de ce plot twist-là dans le film Empire Strikes Back. On parle de George Lucas, on parle du directeur du film, son nom m'échappe, et Mark Hamill. C'est les 3 personnes qui étaient au courant. Lors du tournage, la ligne qui était dite, qui était scriptée, c'est « Non, je n'ai pas tué ton père, Obi-Wan a tué ton père ». Donc, c'est un plot twist qui amenait l'histoire complètement ailleurs. Obi-Wan devenait le méchant de l'histoire. C'est ça qui a été tourné avec tous les acteurs. Puis, c'était la réaction que Mark Hamill devait avoir lors du tournage. Et plus tard, James Earl Jones a fait les voix en overdub et ont mis par-dessus « Non, je suis ton père ». Donc, il y avait seulement 3 personnes, plus James Earl Jones qui est rentré à la toute fin, c'est la dernière réplique qui a tourné pour mettre sur le film. Donc, si la nouvelle sortait pendant le tournage que Darth Vader était le père de Luke, ben, c'est Mark Hamill qui avait sorti la nouvelle, donc il n'aurait pas son cachet complètement. C'est un peu le même jeu qui se passe ici avec The Force Awakens. Il y a un gros plot twist qui inclut Luke, puis il veut pas le sortir, il veut pas en parler, il veut pas parler de Force Awakens du tout, parce qu'il y a un gros paquet d'argent qui est lié à ça. On peut pas y en vouloir pour ça. C'est vraiment quelque chose de génial. En même temps, ça part plusieurs rumeurs que Luke a une importance encore plus grande qu'on le pensait. C'est vraiment génial. J'ai vraiment hâte de voir ça. Personnellement, je crois que c'est le fait que Luke va avoir entraîné Kylo Ren et Kylo Ren va être parti au Dark Side. Ça serait une histoire de Star Wars comme on la connaît bien. Ça serait vraiment génial. On verra. On a vraiment hâte d'aller voir Star Wars 7 The Force Awakens. J'ai déjà acheté mes billets. On va aller voir ça le 17 décembre à 11h dans la salle VIP. Ça va être vraiment génial. Je vous tiens au courant. C'est tout pour les Geek News. On se voit la semaine prochaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.